Le peuple haïtien se sent honoré que le 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Association des États de la Caraïbe se réalise en Haïti. L'adhésion de mon pays à ce vaste caucus géographique, fondement historique de la Convention du 24 juillet 1994, qui créa à Carthagène, en Colombie, l'AEC, nous vaut l'insigne honneur d'être le pays hôte de ce 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement amis de la région, à qui la terre hospitalière d'Haïti et ses habitants, par mon organe, adresse la plus cordiale bienvenue. Je vous invite et vous encourage à profiter pleinement de votre séjour et, de mon côté, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le rendre aussi agréable qu'attrayant. Je déplore l'absence de tous ceux-là qui ne peuvent pas être avec nous, particulièrement le président des Bouterse qui a dû décommander à la dernière minute pour raison de santé. Nous lui renouvelons notre fraternelle amitié et lui exprimons nos vœux de prompt rétablissement. Le gouvernement haïtien accorde un grand intérêt au sommet de l'AEC qui réunit des chefs d'État et de gouvernement de la Grande Caraïbe, de l'Amérique centrale et du Sud, dans le dessein de réfléchir ensemble sur les problèmes qui affectent à un titre ou à un autre le bien-être de nos populations et le destin de millions d'êtres humains ayant en partage la mer des Caraïbes. Sphère d'action et de projection d'une pensée politique à la fois moderne et structurée, l'AEC reste et demeure, avant tout, au sein du marché commun de cette zone, l'expression de démarches de rapprochement, la symbiose incontestable d'une recherche de positions communes définies entre États partenaires en quête d'une identité forte en tant que bloc géopolitique d'une part et bloc commercial d'autre part, dans la sous-région de la Méditerranée américaine. Ayant pour but la consultation, la coopération et l'action concertée entre tous les pays membres, l'AEC met en place et en évidence des mécanismes de prise de décision qui se renforcent, s'affirment et se précisent au fil des rencontres intergouvernementales contribuant à son élargissement autant qu'à la consolidation de son identité. Créée pour engager le dialogue politique entre les États membres et les membres associés qui la composent, elle constitue le levier de nos actions concertées pour le développement socio-économique et le bien-être de nos populations.
Son bel, aucun événement qu'a fait là. Nous avons plusieurs présidents, plusieurs premiers ministres. Nous avons plusieurs ministres des Affaires étrangères, chefs de délégation. Donc, le gouvernement est content en pile sur l'événement ça pour montrer le reste du monde. En commençant par chef d'État et chef de gouvernement, que Haïti a une autre image, Haïti a une autre énergie là-dedans. Et ils ont confirmé. Donc, ils ont confirmé le journée d'aujourd'hui. Ouais, que là, par exemple, dans l'hôtel Caribe côté là, son hôtel qui était pris en pile frappe dans le tremblement de terre là. Et journée d'aujourd'hui, c'est dans l'hôtel ça que nous avons fait l'événement. Donc, il montre que de côté de et à côté de rivière, il y a un pile effort, un pile progrès qui fait. Donc, le président fait une présentation côté que il montre le progrès, il parle de progrès, de ça qu'a fait dans le pays à Kounia. Et chaque chef d'État que moi j'étais avec eux, il dit même bagaille. Il dit que il pas de penser à Haïti comme ça. Il te gon une autre image. Il te pensé d'avoir gain plus que d'avoir gain débris toujours dans la rue. Enfin, il pense que d'avoir un paquet d'édifices crasés. Il te pensé c'est ça qui est dans tête. Il me dit que là, il y a un gouvernement qui travaille 24 sur 24 pour faire Haïti avancer et dans différents secteurs basés sur un plan. Donc, tout le monde a apprécié ce travail là. Nous disons que nous avons un pile de travail qui était. Ce n'est pas parce que nous avons fait ce progrès que nous finissons. Nous avons un pile de progrès pour nous faire. Nous avons un pile de travail que pour nous mettre. Mais nous sommes sur route et Haïti a avancé. Nous demandons au chef d'État, ou de gouvernement, aux chefs de délégation de ces États, les Bahamas, la Barbade et la Belize et le Belize, de passer pour signer le document, la déclaration de Pétionville. Le document se trouve en 3 langues. Le document se trouve dans les 3 langues de travail de l'AFC, à savoir le français, l'anglais et l'espagnol. Le chef d'État ou de gouvernement ou le chef de délégation doit signer les 3 versions du document. Cette grande rencontre des chefs d'État et de gouvernement qui vient de clore ses travaux ici à Pétionville, Haïti, a permis à notre pays d'écrire une page importante de son histoire. En effet, cette rencontre a réuni sur le sol haïtien plus de 29 États de la région de la Grande Caraïbe, dont 25 États membres et 4 États membres associés de l'AEC, l'Association des États de la Caraïbe. Au cours de cet important rassemblement des chefs d'État et de gouvernement de la Grande Caraïbe, on a adopté une déclaration et un plan d'action devant faciliter la mise en œuvre de nos programmes visant l'intérêt de tous les pays membres de l'AEC. Dans le cadre de la déclaration de Pétionville, nous avons reconnu l'importance des regroupements régionaux tels que l'OECS, l'ALBA, la CARICOM, la CELAC et UNASUR, et notre volonté de continuer à travailler pour mettre en œuvre des schémas d'intégration fondés sur les principes de justice sociale, de complémentarité et de coopération. Aussi, tous les pays ont-ils reconnu les efforts de soutien et de solidarité en faveur d'Haïti, tout en encourageant les États et institutions internationales à remplir les engagements pris en faveur des efforts et de développement de reconstruction sociale et économique en accord avec les intérêts et décisions du gouvernement d'Haïti. Nous avons aussi exprimé au peuple et au gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela notre peine profonde et sincère suite au décès prématuré du président Hugo Chávez Frías.
Nous avons par ailleurs exhorté les États membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la convention créant la zone du tourisme durable dans la Caraïbe et son protocole. Dans le cadre du plan d'action, nous avons envisagé de renforcer le développement du tourisme durable dans la région, nos relations économiques et commerciales, les dispositions pour la mise en œuvre d'un système de transport aérien et maritime viable entre les États de la région, les voies et moyens pour réduire les risques des catastrophes naturelles, notre système d'éducation, la préservation de la mer des Caraïbes en tant que patrimoine commun à tous les pays de la région, et enfin les voies et moyens pour aboutir à la constitution d'un fonds spécial pour la gestion des projets de coopération. Comme vous venez d'en être les témoins, les chefs d'État et de gouvernement et les chefs de délégation mandatés à cette fin, ayant participé au 5e sommet de l'AEC, ont signé la déclaration et le plan d'action de Pétionville, qui comporte les lignes directrices pour favoriser entre les États de la région le dialogue, la concertation et la coopération. Avant de vous passer la parole, je voudrais aussi remercier tous les chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le déplacement. Il y en a qui sont déjà chez eux, car ils connaissent la chaleur du sol haïtien. Mais il y en a d'autres dont c'est le premier voyage en Haïti. Le peuple haïtien, par mon organe, exprime à vous tous toute sa gratitude. Encore une fois, je remercie nos amis de la presse nationale et internationale pour la couverture de ce sommet qui a été un succès. De fierté, même j'ai un tout haïtien, nous regardons un pays, vous dit à côté que des chefs d'État défilent dans toute la rue, ça sautait porte, ça prend les portes, ça dans l'hôtel, ça cap visiter, des délégations venant de tous les coins du monde qui viennent participer, ils viennent participer dans ce sommet. Qui sentiment pour un Haïtien t'a gagné? Pour le pays comme un plateau, côté que le monde entier vient chita dans main yo. C'est merci à l'association, c'est merci à tout le monde qui vient, qui permettent que Haïti a plaqué comme ça à la face du monde. C'est merci à la secrétariat général là, qui même le monde qui est une association t'a trop occupé pour y occuper, et puis le secrétariat a continué le travail. C'est merci à Nouvelle Haïti ça, qui croit que le dégât fait sommet ça. Donc son sentiment de fierté, son bilan extrêmement positif. Déjà, je dis à tout président qu'il a, le monde a regardé nous, le monde connaît que ça a été qu'on dit sur Haïti déjà, que Haïti son pays qui a sécurité, vous dire pas well. Que Haïti son pays où des gens pas vivre, vous dire pas well. Que Haïti son pays qui a misère seulement, vous dire pas well. Et vous pas personne n'a à demander charité ni à prendre la main. Il y aurait des gens qui débattent, il y aurait des gens qui fiers, des gens qui veulent camper dans mi-temps d'autres chefs, faire des discussions et faire des échanges, faire des propositions. Donc son bilan, on pas qu'à mettre un prix sur ça que nous gagnons, je dis, à travers ce sommet ça. Le bilan est positif, non seulement à travers ce que ça nous gagne pour nous tirer dans la résolution, parce que dans la résolution, il y a un pile problème que nous gagnons qui est commun à l'autre pays, que ce soit question environnementale, que ce soit question risque et désastre, que ce soit question échange commercial, que ce soit question éducation, que ce soit question de développement. Tout pays qui a son seul bagage à parler, améliorer les conditions de vie peuple. Donc, bilan positif, que nous avons chita là seulement pour nous écouter l'autre, bilan positif. Parce que au sommet, l'elfine fait au cas d'il réussit, mais avant le fait, ou par contre, qui ça, secrétaire général, ça a passé pour faire le réussir. Ou par contre, qui ça, ministre des Affaires étrangères a passé pour faire le réussir. Ou par contre, combien appel président de la République l'a obligé de faire pour faire le réussir. Ou par contre, qui est fort, délégation, au chef d'État, au chef gouvernement, au fait, pour quitter les problèmes qui ont gagné la caillou, puis venir dans le sommet.
Donc son bilan qui est positif. Sommet a seulement permettre de mettre Haïti à la face du monde, en Haïti qui a l'autre expression, en Haïti qui a dans la bouche, en Haïti qui a un sourire sous lèvres, en Haïti qui pose, qui travaille, qui a force, qui a avancé. Bilan positif. Il s'agit, c'est une coopération entre Honduras et Haïti qui visait justement à travailler ensemble pour que nous adressions des questions sur reboisement, sur production agricole, sur gestion de cataclysmes naturels. Donc, c'est un accord cadre de coopération et nous prévoyons que, étant donné que Honduras a une expertise dans le domaine de formation environnementale, nous avons 2-3 étudiants haïtiens qui ont envoyé à la formation là-bas et il y a des experts qui ont envoyé nous ici tout pour que nous essayions d'adresser le problème au boisement. Dès le début de l'année, le président Martelly a fait de l'environnement et de l'agriculture de priorité. Donc ça tombe à point nommé par rapport à la politique que le gouvernement Martelly a mis sur pied, à savoir essayer d'augmenter la production agricole. Étant donné que Honduras fait d'énormes progrès dans le domaine de ça, voilà pourquoi il était jugé nécessaire, dans le cadre de différents voyages que le président Martelly fait à l'extérieur, il y a des possibilités de rencontrer homologue lui, le président Lobo, et il a été jeté base de coopération. Et je dis à nous très contents que nous avons possibilité de concrétiser différents échanges qui ont gagné à différentes chancelleries. Ça va permettre que dans le jour qui vient, nous sommes capables de travailler de manière assidue pour nous essayer d'améliorer la qualité de l'environnement dans le pays. Sur ce, nous remercions d'avoir été présents pour assister à cette signature. Merci. Merci, monsieur.